est-ce que je dois présenter Emmanuel Chin? Vous connaissez tous Capital, c'est lui qui a imaginé cette émission. Il a présenté pendant de nombreuses années sur M6. Il a été aussi directeur de l'information et des magazines de M6. Identifié à M6 historiquement, mais il a fondé sa société de production, Elephant, avec un partenaire. Alors vous connaissez probablement moins Elephant, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que vous connaissez les émissions que sa société produit. Je donne des exemples, 7 à 8 avec Harry Roselmack, des programmes de fiction, Fais pas ci, fais pas ça, sur France 2, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont regardé. Des séries courtes, j'ai pas eu l'occasion de le voir, Working Girl sur Canal+, c'est ça, je crois même que tu me corrigeras, mais c'est pour ça qu'il y a eu une nomination aux Emmy Awards. Donc, de la visibilité jusqu'aux États-Unis. Alors Emmanuel, c'est un grand journaliste, mais du coup c'est aussi, comme vous l'avez compris, un grand producteur. Il connaît donc très bien le monde de l'audiovisuel. Il va nous en parler cet après-midi avec une conférence qu'il a intitulée « Du journalisme à la production, évolution des métiers, évolution des formats ». Emmanuel, merci. Merci Alexandre. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là cet après-midi pour échanger sur ces métiers passionnants, formidables. Le métier de journaliste d'abord, qui est celui auquel je crois beaucoup d'entre vous se destinent. Le métier de producteur de télévision, pourquoi pas aussi. Producteur de contenu, parce qu'il n'y a pas que pour la télévision. Aujourd'hui, de nouveaux médias apparaissent, notamment Internet, qui, en matière de journalisme, est en train de prendre une place considérable, notamment par rapport à la presse écrite. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'abord de faire un métier que j'aime depuis maintenant 25 ans, que j'ai choisi de faire alors que j'avais plutôt fait une école qui m'orientait vers le monde de l'entreprise, une école de commerce, comme on dit. Mais j'ai eu, alors que j'avais 20 ans, 23 ans en sortant de mon école, l'envie d'être journaliste. Une envie qui était tenaillée depuis longtemps parce que je crois que quand j'avais déjà 13-14 ans, je passais des après-midi entières dans une maison en Bretagne pendant les vacances à lire les numéros de Paris Match de l'après-guerre où je voyais à la fois le récit de la guerre du Vietnam, du mariage de Basquelier et de René Monaco, des aventures de Kennedy, aussi bien politiques que autres. Et ces grands récits de l'après-guerre, dans toute leur dimension, m'avaient passionné. Et puis je me souviens que, je crois, quand j'avais 14-15 ans, je rentrais du lycée ou du collège et j'écoutais à la radio les infos pour savoir s'il s'était passé quelque chose dans le monde un événement qui pouvait avoir de l'importance. Donc j'étais assez accro à l'info, j'aimais l'info. Et je pense que l'envie des journalistes est venue naturellement, même si ce n'était pas un choix évident par rapport aux études que j'avais faites. Et je dis ça parce que je crois que quand on fait ce métier, il faut avoir vraiment un goût profond pour l'information, pour le récit, raconter le monde dans lequel on vit. C'est un métier difficile, c'est un métier aujourd'hui qui connaît d'ailleurs une certaine crise, notamment dans la presse écrite, parfois même à la télévision. Un des plus beaux employeurs qui est France Télévisions aujourd'hui ne va pas bien. Et Alexandre me le disait tout à l'heure, je crois que les bureaux régionaux locaux de France 3, qui employaient pas mal de gens et de jeunes journalistes sortis des écoles, en emploient moins parce qu'ils ont des difficultés. Donc c'est un métier en pleine évolution et révolution, et c'est intéressant d'échanger avec vous sur ce métier, parce que je crois que c'est un métier fantastique, et il faut avoir tenaillé au corps l'envie de raconter l'information. Il y a plein de façons de le faire, que ce soit l'information du news quotidienne, l'info à chaud, où là, ce qu'il faut, c'est être le plus rapide possible, c'est sortir l'info le plus vite, la meilleure. Donc c'est un type d'envie et d'addiction que certains journalistes ont, et puis il y en a d'autres qui préfèrent au contraire prendre le temps de l'enquête, explorer, raconter, décrypter. Donc il y a plein de façons de faire ce métier, mais il y a toujours des points communs qui me paraissent essentiels. C'est une énorme curiosité qu'il faut avoir, une curiosité pour tout, qui est inlassable. C'est-à-dire que quand on est journaliste, il ne faut jamais avoir l'impression qu'on sait les choses, qu'on a tout vu, qu'on est... Au contraire, il faut être curieux de tout. Quel que soit l'âge que l'on a, il
faut entretenir cette curiosité. La curiosité, c'est un état d'esprit. Voilà. Il faut avoir envie de voir des choses nouvelles, de comprendre des choses nouvelles, toujours envie de comprendre et de découvrir. Il faut avoir beaucoup de rigueur aussi, parce que c'est un métier exigeant, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de la formation. La curiosité, la rigueur, l'honnêteté, il faut une grande honnêteté intellectuelle. Il faut toujours n'avoir aucun a priori, il faut se poser des questions avant d'avoir le sentiment de connaître les réponses. Et toujours avec une grande honnêteté par rapport aux faits, un souci de la vérité, de l'exigence, de l'indépendance aussi, ce qui est important dans ce métier, où effectivement, détenir l'information et la diffuser peut représenter une forme de pouvoir. On parle du pouvoir des médias, un pouvoir qui fascine parfois ceux qui ont du pouvoir, que ce soit dans la politique ou dans l'économie. Et donc il faut là aussi garder une très forte indépendance et une très bonne distance par rapport aux événements, aux personnes. Donc voilà, ce sont des qualités qui me paraissent essentielles et je crois qu'il faut les avoir chevillées au corps pour faire ce métier, sachant que ce métier évolue beaucoup aujourd'hui. Alors, on va échanger sur le métier de journaliste, on va échanger sur le métier de production de contenu à la télévision. Le choix que j'ai fait, très personnel, après avoir créé Capital, quand je suis arrivé à M6, à l'âge de 25 ans, et où j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'arriver sur une chaîne jeune qui se créait, et qui avait beaucoup d'audace, et qui prenait des risques. Parce que c'en était un de créer une émission économique, pas tout de suite en prime time, mais même déjà à 22h30 au départ le dimanche, puis en prime time le dimanche soir à 20h50. C'était extrêmement gonflé, c'était extrêmement audacieux, personne ne l'avait fait de cette façon-là. Et tout le mérite en revient à Jean Drucker, à Nicolas Taverneau, qui dirigeait M6, et Nicolas Taverneau qui dirige toujours M6, et qui est un grand dirigeant des médias. Et c'est une aventure fantastique que j'ai eu la chance de vivre dans une chaîne qui se crée. Et ça, c'est vrai que aujourd'hui, par rapport à tous les nouveaux médias qui se créent aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je vous invite, si vous sentez dans des médias qui se créent une énergie, un leadership de la part de la personne qui le crée, qui a une vision, qui a une énergie, qui a une ambition, ben je vous recommanderais toujours d'aller dans des aventures de ce type, plutôt que dans des médias installés, parce que forcément, il y a un parfum de conquête et d'aventure qui me paraît toujours extrêmement passionnant à vivre. Donc j'ai eu cette chance d'arriver à M6, qui était une chaîne jeune, qui se créait, dans un univers où on l'avait presque condamné, en lui disant qu'il y avait une chaîne de trop, parce qu'à l'époque, aujourd'hui il y a 18 chaînes sur le numérique terrestre, plus 30, 40, 50, 100, 150 si vous avez les bouquets, avec les box ou les SL ou le satellite. Mais à l'époque, les bouquets commençaient à se développer, mais il n'y avait que 3 à 4 chaînes, et puis je suis un peu vieux maintenant. Et M6 se crée avec une chaîne qui s'appelle la 5, et culture et communication de l'époque, Catherine Tasca a dit il y a une chaîne de trop. Aujourd'hui, il y en a 18. Il y a une chaîne de trop, parce que le marché publicitaire pensait qu'il ne pourrait pas absorber 2 chaînes en plus. Et M6 était visé. Et en fait, c'est la 5 qui, malheureusement pour elle, n'a pas survécu, comme une entreprise qui a fait faillite, qui a dépensé plus que ce qu'elle pouvait produire comme recette. Et la 6 a survécu, et la 6, ça reste pour moi une aventure fondatrice qui a été très intéressante parce que il y avait une ligne éditoriale, il y avait une volonté d'être audacieux, de créer des magazines, ce qui n'existait pas sur les autres chaînes, à des heures de forte écoute, et dans des univers où peu de gens allaient, notamment l'économie. L'économie est je crois, un univers extrêmement passionnant à raconter aujourd'hui. Je pense d'ailleurs sur l'économie qu'il n'y a pas assez d'émissions économiques sur les médias aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a, ça c'est un point de vue très personnel, beaucoup d'émissions politiques, beaucoup trop, pas assez d'émissions économiques. Et ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être, c'est parfois le décalage qu'il y a entre ce que le public a envie de comprendre et de découvrir et ce que les journalistes ont envie de raconter. Et quand je dis ça, je le dis avec beaucoup d'amitié pour mes amis journalistes, mais je suis parfois frappé de voir la fascination des journalistes pour la chose politique et pour la politique en général, alors que je crois que les Français s'en sont beaucoup désintéressés, et de voir parfois le manque d'intérêt des journalistes pour la chose économique qui, elle, passionne, à mon avis, les Français parce qu'elle touche à des choses essentielles qui sont l'emploi, les entreprises, le monde du travail, la consommation, les nouveaux produits,
énormément de choses et que l'entreprise est un lieu d'innovation fantastique qui permet de comprendre beaucoup de choses, et d'histoire, de story, et d'enquête absolument passionnante. Les médias anglo-saxons l'ont bien compris, et le média français, peut-être une nouvelle génération, va permettre de le faire émerger. Ça a déjà été le cas, d'ailleurs, on l'a bien vu aux dernières élections présidentielles en 2012. Il y a des journalistes économiques, notamment François Landré sur France 2, qui a émergé comme étant un des journalistes qui a le mieux expliqué et mis en perspective les problématiques importantes aujourd'hui auxquelles était confronté notre pays. Donc, si je fais ces petits apartés sur M6 et sur Capital, c'était pour dire qu'il y avait chez M6, et il y a toujours dans les médias naissants, une volonté d'innovation. Et je crois que l'innovation est absolument essentielle aujourd'hui dans tous les métiers, et en particulier dans le métier de journaliste ou dans le métier de producteur de contenu. Alors, rapidement, on va revenir après sur le métier de journaliste, et puis, évidemment, ce que je souhaite, et ce que j'imagine, j'espère, vous souhaitez aussi, c'est qu'il y ait un échange, que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets qui vous intéressent, et j'essaierai de répondre le plus honnêtement et le plus directement possible, le plus précisément possible. Mais déjà, pour fixer un peu peut-être le cadre, vous dire quelques mots du métier de la production télévisée. Donc la production télé, aujourd'hui, c'est un métier dont la télé reste quand même le premier des médias aujourd'hui, en termes d'abord pardon d'utiliser ce terme, mais en termes le premier média consommé par les Français, c'est-à-dire qui regardent la télévision plus qu'ils ne lisent la presse ou qu'ils n'écoutent la radio, ou même qu'ils ne vont sur la toile. Ça reste un média puissant, aussi bien par les audiences des programmes qui sont diffusés. Le journal de 20h chaque soir, si vous cumulez TF1 et France 2, sans parler de cette calcul sur la 3, etc., fait quasiment 7, 5, 12 millions de Français qui vont regarder le journal chaque soir. Bon. Sans compter les grands scores d'audience sur les grands magazines, sur les grands événements, sur les grands shows aussi de divertissement, The Voice ou autres, parce que quand on est producteur de télévision, on peut produire des contenus de façon très variée, donc de la fiction, des séries télé. Donc aujourd'hui, la télé reste un média très puissant, un média qui continue et qui vit une révolution. Qui vit une révolution, ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait 5 ou 6 chaînes, maintenant il y en a 18, et puis il y a surtout, avec le digital, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, et qui peuvent aujourd'hui, et qui pourront demain, diffuser des programmes et du contenu directement. On parle de l'arrivée de Netflix en France, qui est une plateforme qui a été créée aux États-Unis, un marché différent, un marché américain du marché français. Les États-Unis, quand vous voulez avoir accès à des chaînes gratuites, c'est pas si simple qu'en France, donc quand ils sont arrivés, ils ont eu un marché plus favorable, peut-être qu'il ne l'aurait aujourd'hui arrivé en France, mais c'est des plateformes qui arrivent aujourd'hui et qui permettent de diffuser des programmes que vous pouvez consommer quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, au moment où vous voulez. Hier soir, j'ai regardé par exemple, je suis très mécaniste, alors je n'avais pas téléchargé, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Le Mans, hier soir sur Canal+, mais quand Netflix sera là, s'ils ont une série comme ça, ils vont mettre tous les épisodes. Et pour attendre d'avoir les deux épisodes de la soirée, jeudi prochain, je regarderai peut-être les suivants, etc. Alors que sur Netflix, vous pouvez mettre tous les épisodes d'une série en même temps et vous les regardez en vous quand vous voulez. Donc ça, il va y avoir une révolution avec aujourd'hui les plateformes numériques qui vont arriver digitales dans le monde de la diffusion des programmes audiovisuels. Donc les chaînes de télévision sont confrontées à un bouleversement dans leur modèle. Mais mon analyse, c'est qu'elles resteront encore en France des acteurs très puissants pendant quelques temps, si elles savent gérer cette situation, et que pour les producteurs de contenu, il y a évidemment un marché, comme on dit, très porteur, parce que les gens, aujourd'hui, aiment les contenus audiovisuels. Là, je parle de la télévision, qui est le métier que je connais le mieux. Que ce soit des magazines 7 à 8 que nous produisons depuis, que nous avons créé il y a 14 ans, quand j'ai créé ma société, qui était le premier news magazine en France. C'est-à-dire que vous aviez des magazines d'information comme Envoyé Spécial, des magazines comme Capital, Zone Interdite, etc. Et avec 7 à 8, on a apporté quelque chose de nouveau qui était le news magazine, c'est-à-dire un peu comme Paris Match, ou comme chaque semaine, quelques stories variées, en lien avec l'actualité, ou pas d'ailleurs, à la fois en rebond sur l'actualité chaude. Je me souviens, le premier numéro de 7 à 8 qu'on a diffusé en septembre 2000, on avait
un reportage sur les otages de Jolo qui était pris en otage. On était quasiment en direct, on avait un reportage de 10 minutes exclusif, un autre avec Marie-Josée Pérec qui venait de faire les Jeux Olympiques et qui était une star des Jeux à l'époque. Et puis on avait des reportages plus magazine, découverte, évasion, qui nous emmenaient en Chine ou ailleurs pour montrer des choses qui n'étaient pas directement liées à l'actualité mais qui passionnaient les gens. C'était le premier News Magazine, et ce magazine on l'a créé, il continue aujourd'hui à avoir des audiences très fortes, à tel point d'ailleurs qu'il est passé de 18h à 20h depuis 2 ans. On l'appelle toujours cette année parce qu'on a considéré que c'était une marque forte. Et donc, que ce soit des magazines, que ce soit des séries télé, on parlait tout à l'heure de Fais pas ci, fais pas ça, qui est une aventure formidable de production de séries que nous avons faite, qui est une série qui est vendue dans plusieurs pays dans le monde aujourd'hui, que ce soit d'autres séries comme Working Girl sur Canal+, qui a été nominée aux Emmy Awards, une série courte qui passe après le journal de 20h de David Pujadas en ce moment, le soir sur France 2, qui s'appelle Parents d'emploi. C'est un couple, Élie et Isaac, qui sont, voilà, qui est une série courte, un peu qui fait un gagne. Ou d'autres séries qui sont en cours de production en ce moment, une série policière qui est produite bientôt sur France 2 dans 3 mois, et une autre qui est en cours de production en ce moment à Marseille. Le marché des séries, le marché porteur aujourd'hui dans le monde de la télévision, on parlait de Netflix qui arrivera probablement en France. On voit bien qu'aux États-Unis aujourd'hui, les séries américaines sont très puissantes et que là, il y a un marché très important pour raconter des histoires avec des principes de scénario qui sont très bien faits, où il y a des rebonds, etc. Et alors, c'est intéressant de voir le journaliste à producteur l'évolution, parce que finalement, quand on a créé les fonds avec mon associé Thierry Bizot, moi je crois qu'en tant que journaliste, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et finalement, quand vous faites des séries télé, vous racontez l'histoire. La différence, c'est qu'elles peuvent s'inspirer de la réalité, elles peuvent être totalement fictionnées, mais il y a, si je cherche un point commun entre ce que j'ai fait et ce que je continuerai à faire, parce que quand on est journaliste, on est toute sa vie. Dans mon métier de journaliste, notamment quand j'ai fait Capital, et ce que je peux faire en tant que producteur de série, c'est toujours le goût d'une histoire bien racontée. Et une histoire qui va intéresser, qui va accrocher le téléspectateur, le lecteur, l'auditeur. C'est Françoise Giroud, je crois, qui était une très grande journaliste, qui disait, alors je ne sais plus exactement, elle avait le sens de la formule, elle écrivait remarquablement bien, elle avait un sens de la formule extraordinaire, mais elle avait des formules pour décrire son métier. Elle disait, si déjà, après les 2 premières phrases, vous avez décroché, les gens sont... voilà, l'article n'est pas bon. Effectivement, il faut avoir le sens de l'accroche. Il faut avoir le sens ensuite d'avoir des phrases courtes ou des phrases pas empoulées, simples, claires, directes, qui racontent des choses. Il faut avoir un regard aussi, c'est-à-dire qu'il faut voir des choses que les autres ne voient pas et qui vont toucher, intéresser, captiver l'éditeur. Et quand vous êtes journaliste, moi je dis souvent aux journalistes, vous pouvez mettre sur un événement, que ce soit un événement de news ou un événement magazine, vous pouvez mettre 10 journalistes sur le même événement. Mais il y en a 1 ou 2 qui vont vous raconter l'événement de telle façon que vous allez être scotché. Moi je me souviens de Nicolas Poincaré, que j'écoutais quand j'écoutais la radio sur Radio France Inter à l'époque, qui était un jeune reporter qui était remarquable. Chaque fois qu'il était sur un terrain d'un événement, les papiers de Nicolas Poincaré, vous aviez l'impression d'être là. Avec les sons, il vous faisait vivre l'événement, c'était passionnant. Certains grands journalistes de presse écrite, vous lisiez leurs articles, c'était extraordinaire. Vous étiez transporté dans un univers, c'était bien écrit, c'était passionnant. Ou des journalistes de radio, Frédéric Pocher, qui était un journaliste de faits divers sur Europe 1, je me souviens, il racontait les faits divers, c'était passionnant. Et donc, puis il y a des journalistes, quand ils vous racontent une histoire, c'est comme les gens dans un dîner, etc., vous vous ennuyez, vous ne comprenez pas où il veut aller, vous ne savez pas ce qu'il veut dire, là il fait des groupes. Bon. Donc, par rapport à un même événement, il y a plein de façons de le raconter. Et c'est la façon de ressentir les choses, de pouvoir les exprimer, d'avoir le sens de l'accroche, d'avoir le sens ensuite du récit. Et le sens du récit, c'est très important quand on est journaliste. Et ce sens du récit, moi je l'ai toujours cultivé dans le magazine que j'ai fait, j'ai essayé avec les équipes que j'avais de le cultiver. Dans l'économie, avec Capital, par exemple, j'ai toujours voulu cultiver les histoires. Je disais toujours, sur une enquête de Capital, en amont, on faisait une enquête sur un sujet, sur, je sais pas, les coulisses des hypermarchés, etc., de trouver des cabriolettes. Quelle était la problématique? J'essayais de comprendre déjà les curiosités, les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on a envie de comprendre? Qu'est-ce qu'on a envie de découvrir? Qui sont les personnages qui vont pouvoir nous permettre de comprendre des choses qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, on va les suivre dans la vie réelle, parce que ça c'est ce qui était nouveau avec Capital, c'est qu'on mettait des caméras à l'intérieur des entreprises pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté du décor, dans la réalité. Et là, évidemment, chacun avait des enjeux. Donc, identifier les enjeux, suivre les personnages, essayer de raconter une histoire. Et je crois que dans la fiction, on dit toujours, souvent on parle beaucoup de la crise du cinéma,
Je pense que dans la fiction, ça commence toujours par un bon scénario. Alors la différence avec le journalisme, c'est que le journalisme, c'est le scénario du réel. Ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses vraies, que vous restituez, que vous racontez. Mais il y a l'art du récit. Dans la fiction, c'est des choses inventées, mais il y a l'art du récit. Et l'art du récit, savoir construire une histoire, savoir bien la raconter, c'est essentiel. Donc ça, si vous voulez être journaliste, quel que soit ce que vous faites, que vous fassiez du news, que vous fassiez du magazine, il faut que vous ayez raconter les choses et que vous ayez le talent pour bien les raconter. Pour bien les raconter, il faut déjà regarder, il faut écouter, il faut arriver sans trop, en se posant des questions, mais sans arriver avec des certitudes, pour se laisser absorber par une personne, par une émotion, par une sensibilité, une personnalité, une atmosphère, un événement, etc. Et pouvoir ensuite le raconter avec honnêteté, objectivité et une part de subjectivité au sens de son propre regard, mais honnêteté et objectivité par rapport aux faits et subjectivité par rapport à la façon de le raconter, pour ne pas raconter comme n'importe qui. Et c'est là où on voit les poules, les talents et ceux qui savent raconter les histoires. Je crois que c'est très important dans ce métier de journaliste. Alors, dans la production télé, donc nous, évidemment, avec un ADN de journaliste qui est notre société Éléphant. Alors pourquoi on l'appelle Éléphant? Les gens peuvent poser la question. Parce qu'il fait un nom. Et mon associé Thierry Bizot, qui est un vieux copain, on s'est rencontrés sur les bancs de la prépa à Henri IV. Et lui, il était arrivé à M6, lui s'occupait des divertissements et un peu de la fiction, moi plutôt du magazine et de l'information. Quand on a créé notre société ensemble, on a cherché du nom et on a cherché dans nos souvenirs communs des choses qu'on aimait bien. Il y avait un film qu'on aimait bien qui s'appelait Un éléphant, ça trompe énormément. Qui est un film un peu potache des années 70, Yves Robert, avec machin. C'était une bande de copains, etc. On aimait bien ce film. Donc on s'est dit, tiens, on va appeler ça Éléphant. Et puis l'éléphant, c'est un animal sympathique, qui a de la mémoire, qui a de la fidélité. Et donc on l'a appelé Éléphant et compagnie, la société au départ, pour faire plein d'autres éléphants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a créé des filiales ensuite sur la fiction avec les producteurs que nous avons associés aux gens pour les intéresser aussi au succès qu'ils pourraient faire. Et nous nous sommes développés progressivement à partir du magazine, en faisant de la fiction, des séries télé, des documentaires aussi. Alors les documentaires, c'est aussi une forme de récit, c'est du journalisme souvent. Nous avons produit un documentaire qui a été diffusé l'année dernière sur France 2 qui s'appelait Les Chirac, une famille au cœur du pouvoir, qui a eu un grand succès sur France 2, qui a été la 3e meilleure audience et qui a eu un succès d'image aussi important, alors qu'on s'était autorisé à raconter l'histoire un peu personnelle et intime pour raconter Chirac, qui a été raconté par d'autres grands documentaristes, Patrick Coppin notamment, qui racontait le pressé, le conquérant, l'homme politique. Et nous, on a voulu l'aborder sous l'angle du clan dans le bon sens du terme, d'une famille soudée qui a vécu des épreuves, mais qui est restée soudée jusqu'au bout. Et pour nous, c'était un éclairage intéressant de Jacques Chirac, et qui pouvait explorer et raconter aussi beaucoup de ce qu'il était. Je crois que le film a été fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup et de la pudeur et en même temps de l'info, qui fait que c'est un film qui a eu un vrai succès. Donc ça, et c'est un grand journaliste qui l'a fait, un ancien journaliste de Paris Match, que j'avais recruté pour cette année, qui a produit pour nous une émission qui s'appelait Un droit d'inventaire, qui était une émission historique, présentée par Marie Brucken et Max Gallo, que nous avons produite il y a quelques années, mais qui malheureusement s'est arrêtée il y a 3-4 ans. Et une émission historique, et donc un journaliste qui aussi a le sens du récit et qui demain d'ailleurs, ce journaliste de Paris Match qui a fait cette année, qui a fait les Chirac, va peut-être aller vers la fiction parce qu'il aime raconter des histoires. Donc les documentaires, on a fait un documentaire aussi sur Usain Bolt, qu'on avait suivi en exclusivité, donc là on s'est battu pour avoir l'exclusivité mondiale pour suivre Usain Bolt avant les Jeux Olympiques de Londres. On s'est battu contre des grands producteurs et on a réussi un peu avec la French Touch à passer et à gagner pour l'équipe qui a suivi en exclusivité pendant 1 an et demi Bolt avant les JO, qui est un documentaire qui a été diffusé dans une vingtaine de pays. On a fait plus récemment dans les documentaires un film avec Filmstar qui est parti rencontrer les scientifiques du monde entier pour essayer de comprendre le monde de demain. Pour Arte, ça s'appelle Futur par Star. C'est un documentaire assez exigeant parce que effectivement là on a été beaucoup dans des grandes interviews, rencontres, mais avec des gens passionnants, donc scientifiques, des gens qui nous ont ouvert les yeux sur des choses absolument passionnantes. C'est un documentaire qui a eu un réel succès sur Arte. Donc dans le monde documentaire, on peut aussi faire beaucoup de choses, et on a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui ont envie d'évoluer vers des écritures un peu plus longues, sur des 52 minutes, des 90 minutes. Et nous avons quelques projets de documentaires. J'étais au FIPA la semaine dernière à Biarritz, qui est le marché international de programmes audiovisuels, fiction et documentaire. Il y a des fictions, des séries télé, des documentaires. J'ai vu des documentaires absolument formidables. Un qui a été fait sur Churchill, quand il passera sur France 3, d'ailleurs je vous invite à le regarder, qui
qui est un documentaire qui est passé en prime time sur France 3, qui a été réalisé par David Cambrosa, qui est un très très bon journaliste historique. Documentaire fantastique sur Churchill avec des images archives extraordinaires, et là aussi un art de récit fantastique. Donc, et puis un autre dans un genre très différent qui s'appelle Chante ton bac dehors, qui est un documentaire réalisé par un autre réalisateur qui a beaucoup de talent, qui était un journaliste, qui passe au documentaire, et qui a suivi pendant un an des gens de 17-18 ans qui passaient leur bac dans une ville à Boulogne-sur-Mer, un peu de difficultés avec le chômage, etc. Un documentaire extraordinaire, très humain, très émouvant, très fort, avec des personnages assez extraordinaires, conçus. Donc, et là aussi, c'est un talent et un regard pour savoir capter des choses. Alors, dans le monde de la télévision, rapidement, et puis après, vous allez, j'imagine, poser toutes les questions qui, j'espère, vous intéressent et vous permettront de voir un peu plus clair sur ce que vous pouvez faire demain. Dans le monde de la télévision, aujourd'hui, il y a pas mal de métiers. Donc, il y a les métiers de journaliste, il y a les métiers de réalisateur, il y a les métiers de scénariste, de documentaliste. Bon, dans le monde de la télévision, aujourd'hui, je continue à penser qu'on va pouvoir produire énormément de programmes avec. Une question m'était posée juste avant la conférence par deux étudiants de promotion qui me disaient est-ce que le virage du digital et du numérique à la télévision est aussi marqué que dans la presse écrite? C'est sûr que si demain vous êtes dans le news de presse écrite, aujourd'hui ça va se faire beaucoup sur les plateformes d'info digitales et toutes les formations où vous êtes culture numérique seront extrêmement privilégiées dans les métiers de demain. Mais c'est pareil un peu en télévision, où ces formations peuvent vous permettre d'avoir une habileté pour tourner, monter, le tournage, le montage, et ça c'est des formations extrêmement importantes aujourd'hui, soit pour des sites d'info, de news, qui sont des sites à la limite de médias, de presse. Je sais que la Provence.fr va engager peut-être des journalistes audiovisuels plus que France 3 à Marseille, donc il y aura aujourd'hui ces formations sont très prisées. Et à la télévision aujourd'hui, je pense que nos programmes, bon déjà, ils sont diffusés à la télévision et sur des plateformes, etc. Et je pense que pour certains de nos programmes, on nous demande aussi aujourd'hui de commencer à préparer les sites internet dédiés. Mais je dirais qu'aujourd'hui sur le digital, c'est beaucoup plus la presse écrite qui évolue vers cet environnement-là que la télé qui, elle, parce que finalement le digital, c'est la culture un peu de l'immédiateté, d'une culture un peu du zapping, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir de l'image et du son, de l'infographie, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui est restitué avec l'écrit, mais qui est restitué avec quelque chose qui vous permet de voir les choses de manière très rapide et très immédiate. Donc du son, de l'image, de la photo, de l'infographie, très important aussi. Je veux dire qu'il y a plein de moyens de faire passer l'information aujourd'hui, et avec évidemment la fantastique révolution du digital qui est l'immédiateté. C'est-à-dire qu'un journal, le journal, vous attendez le matin pour pouvoir l'acheter. Alors que quand vous avez un site internet, c'est 24 heures sur 24. Aux États-Unis, il y a eu une révolution dans les médias. Il y avait un article qui était bien fait dans le Monde d'ailleurs avant-hier là-dessus, sur Politico, qui est un site d'information politique pour le coup, qui a été créé aux États-Unis avec un grand succès. Et la devise de Politico, c'est donc c'est un site d'information politique qui est né à Washington, qui est devenu le premier média politique aux États-Unis. 300 journalistes, donc ils ont énormément investi, des journalistes qui allaient chercher l'info. Rien que pour le discours d'Obama il y a 2 jours, ils avaient mis 80 journalistes dessus pour décoder tout, pour apporter des infos, etc. avec un mot d'ordre. Il faut être les premiers. Il faut avoir l'information la plus vite, la meilleure, la plus pertinente. Et l'information, c'est quelque chose, on a besoin d'investir sur l'information, parce que l'information, il faut aller la chercher, surtout quand on est sur un site de news. Il faut avoir les contacts pour avoir accès au conseiller du président, du machin, etc., pour la décoder, donc à la fois pour l'obtenir avant tout le monde, pour ensuite l'expliquer mieux que les autres, donc la décrypter. Donc tout ça, c'est du travail. Et c'est passionnant pour les gens d'avoir ça. Et ben, c'est un site qui s'est créé, il a commencé sur le web, donc ça veut dire que les gens qui s'intéressaient à la politique, à l'information politique, et ben, aux États-Unis, ils pouvaient avoir sur Politico, à n'importe quel moment de la journée, l'info la plus fraîche, la plus multiple, la plus riche, avec des graphiques, des infographies, des dossiers, des machins, etc. Et ben, ils ont commencé comme ça, et puis maintenant ils éditent un journal de presse écrite, tous les jours, qui est un peu plus complet, qui va développer des articles de manière plus... Et puis, ils sont en train de faire de façon payante, avec la qualité d'information qu'ils ont réussi à obtenir, même pour des entreprises, maintenant ils vendent
de façon payante de l'information privilégiée, notamment pour les entreprises de défense, parce que la politique, évidemment, quand ils sont au Congrès à Washington, ils ont accès à tous les lobbyistes, machin, etc. Donc pour les entreprises qui sont dans le secteur de la défense, c'est important de savoir quelles sont les informations politiques ou dans d'autres domaines. Et donc c'est un modèle très intéressant. C'est un modèle très intéressant d'information au quotidien qui est parti du net et qui, aujourd'hui, va se diversifier dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'il dit ce modèle? Il dit une chose qui, moi, me paraît très intéressante, c'est que l'information de qualité, elle a de la valeur. Une info, une bonne info, quand elle est bien produite, quand elle est bien racontée, ça a de la valeur. L'information aura toujours de la valeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'investir, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'être très bon. D'être très très bon. Si vous voulez être journaliste, il faut que vous soyez les meilleurs, parmi les meilleurs. Si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, à mon avis, vous aurez du mal. Je le dis comme je le pense, il faut être... C'est un métier où, franchement, c'est un métier où pour le faire vraiment bien, il faut être parmi les meilleurs. C'est-à-dire développer sa spécificité, c'est-à-dire raconter des histoires mieux que les autres, si c'est ça que vous aimez, ou alors trouver l'information plus vite que les autres, si c'est ça que vous aimez. Parce qu'il y en a qui adorent ça aussi, qui aiment être sur les coups, avant les autres. Et moi, j'en ai vu des journalistes, qui étaient des journalistes, qui étaient... Moi, je me souviens, quand j'ai fait ce métier, ma mère m'a dit: écoute, toi, t'es trop bien élevé pour être journaliste, parce que pour être journaliste, il faut être un peu voyou, il faut être un peu pour aller chercher l'info avant les autres, il faut être un peu... Voilà. Faut pas avoir de limites, quoi. Il n'y a pas de limite, attention, dans toute déontologie, il ne s'agit pas d'appeler jamais, mais bon, il faut être un peu malin, il faut aller chercher, il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un vous raccroche au nez, ben, il faut passer par derrière, on vous ferme la porte, il faut passer par la fenêtre, etc. Bon, il y a quand même un côté comme ça, dans ce journalisme-là, où il faut aller chercher l'info avant tout le monde. Tout en ayant quand même le respect des gens, hein. Il ne s'agit pas d'aller les prendre contre eux-mêmes, etc. Mais, donc c'est un petit contact et tout, mais il faut aller la chercher. Et, bon, tout ça pour dire que ce soit pour aller chercher l'info avant les autres, ou pour la raconter mieux que les autres, ou pour l'expliquer mieux que les autres, il faudra, dans ce métier de journaliste, à mon avis, qui est de plus en plus concurrentiel et qui est de plus en plus difficile, parce que là, et je vais finir là-dessus, et après je vais vous écouter, je pense que, un peu comme dans tout aujourd'hui, dans l'univers de l'industrie, le milieu de gamme s'écroule. C'est-à-dire, soit vous êtes parmi les meilleurs, c'est une info premium, politico, ils ont 4 journalistes dans un site exceptionnel et ça marche rien. Soit vous pouvez être dans un peu le low cost, c'est-à-dire vite fait, avec des coûts, etc. Mais vous ne produisez pas forcément une information nouvelle, passionnante, mais elle est bien éditée, elle est pas chère, et bon, il y a des sites comme ça qui marchent, et c'est plutôt du reboutiquage, du truc, etc. Et ça peut avoir un marché, hein. Mais au milieu, c'est plus difficile. Et donc, quand on a envie d'être journaliste, à mon avis, et je vous alerte là-dessus, c'est un métier où il y a une concurrence très forte aujourd'hui. Les médias eux-mêmes sont en concurrence. Les médias forts survivront, les médias moyens tomberont. Et ceux qui n'arriveront pas à se renouveler ou à se révolutionner auront des moments difficiles aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment important. D'ailleurs, pour conclure, avant de vous passer la parole et que vous répondre à toutes les questions que vous posez, ce matin, je crois qu'il y avait Eric Scherer qui parlait de journalisme entrepreneur, en disant que c'est une fantastique opportunité pour vous d'être des journalistes entrepreneurs, c'est-à-dire si vous avez envie d'être journaliste, de créer vous-même votre propre signature, votre propre... Eh bien, je crois que c'est possible. Et je reviens sur un exemple aux États-Unis, je voyais que dans la presse américaine, vous avez des signatures qui ont créé leur propre blog et qui aujourd'hui sont partis monter et ont créé leurs propres médias sur des plateformes, etc. et sont sortis des médias traditionnels. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de faire ce métier, franchement, n'ayez pas peur, cultivez vos différences, travaillez, et posez-vous toujours la question de savoir pourquoi vous voulez le faire. Et qu'est-ce que vous avez envie de raconter, et pourquoi vous avez envie de le raconter. Et qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous intéresse, et qu'est-ce qui va intéresser aussi le public, et d'essayer d'avoir un rapport honnête par rapport à ça.